Bonjour, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Donc aujourd'hui, une petite guidance avec l'oracle d'or et d'encre d'Émilie de Dieu. Comme d'habitude, je te mettrai le lien de son site internet sous, sous la vidéo. C'est encore un oracle divinatoire comme l'oracle du monde et aussi l'oracle des contes de fées. Mais celui-là est différent. D'après ce que j'ai compris, il y a de l'or dans chacune des cartes. Ce que je veux dire, c'est que dans chacune des représentations, tu vas trouver un dessin avec des touches d'or. Puis c'est pas d'après ce que j'ai compris, en fait, c'est ça. C'est écrit dans la présentation de l'oracle par la créatrice. Donc, c'est un oracle de 57 cartes qui a été fait exprès pour l'art divinatoire. Donc, on va le tester tout de suite aujourd'hui. Je vais demander s'il y a des messages pour toi. L'esprit dans lequel j'ai commencé, c'est est-ce qu'il y aurait peut-être par exemple un message du jour, un message pour aujourd'hui, quelque chose que je dois savoir aujourd'hui, quelque chose qui m'éclairerait dans ma journée, quelle que soit ma journée, quelque chose qui me ferait du bien. Donc c'est parti. J'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée et rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Merci. Et donc un message, s'il vous plaît, pour ceux qui nous regardent, un message du jour, quelque chose qui nous aiderait dans notre journée, une prise de conscience, quelque chose qu'on aimerait savoir, que l'on veut savoir. Qu'est-ce qui... Hop. Je ne connais pas les cartes, je vais pas les découvrir avec toi parce que j'ai quand même mis mon énergie dans chacune des cartes. Mais on va les utiliser ensemble. Maintenant, je n'ai pas encore fait de tirage avec ces cartes-là. Attends. Ça, ici. Ici. Merci. Ok. Message. Un message des guides, un message de l'esprit de pure lumière divine, un message de l'esprit de pure lumière divine unifiée, un message de nos anges gardiens pour aujourd'hui. Ok, quelque chose que l'on veut savoir, qui nous aiderait et nous ferait du bien dans notre journée. Un message personnel, individuel, qui peut peut-être éventuellement s'appliquer à plusieurs personnes. Coucou Axel. Le bébé chat Axel qui est en train de jouer. Elle a la mauvaise habitude maintenant de mordre toutes les fils électriques. Donc je lui ai acheté des croquettes pour qu'elle fasse ses dents. Parce que je pense que mordre les fils électriques, c'est plutôt dangereux pour la santé, bébé. Mais oui, ça détruit toutes mes... Je veux dire, je peux plus utiliser aucun de mes appareils. Deux, j'ai pas forcément envie qu'elle se prenne un court-circuit électrique, une décharge électrique. Ok, là, il y en a deux qui sont tombés. Bon. J'aime beaucoup les couleurs de cet oracle. Elles sont très douces, très reposantes. J'ai hésité entre mettre la nappe de Célia Mélesville du tarot renard, qui est violet, pour faire ressortir la couleur des cartes, ou la nappe du bout tarot que tu vois présentement. Mais j'avais envie de rester bleu sur bleu. J'avais envie de douceur, vraiment. Bon. Comme tu peux le voir, je bats les cartes et je mets toutes les cartes qui tombent. Parfois, il y en a qui ressortent vraiment significativement du paquet. Je les mets aussi. Mais bon, parfait. C'est comme ça, c'est assez. Donc, dans notre deck ici, on a communication. Donc, de quoi veulent nous parler nos guides aujourd'hui? Là, on a impasse et accusation. D'accord. Donc, je te la montre à chaque fois. Impasse. Accusation. Bon. Donc, on a le thème de la journée. Regarde ici. On voit
les traces d'or qu'elle a mis. Oracle d'or et d'encre. Donc, impasse, accusation. Donc, la thématique, c'est que pour l'instant, on se trouve dans une impasse, on a été accusé à tort et on se trouve dans une impasse. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qui me vient, c'est qu'on fait face à de fausses accusations. Parfait. Quand on fait face à de fausses accusations aussi, c'est difficile de se défendre parce que comme c'est faux, il n'y a pas de preuve concrète de rien. Alors ici, on est face à un homme. Donc un homme qui nous accuse à tort. Un homme vis-à-vis duquel on est dans une impasse. Parfait. Richesse pour des raisons d'argent. Donc on se retrouve accusé à tort vis-à-vis d'un homme pour des raisons d'argent et ça nous met dans une impasse. Parfait. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Ça me fait penser à des notions d'héritage. Par exemple, ouais, c'est ça, un héritage. C'est quelqu'un qui se fait comme accusé à tort de je ne sais pas quoi, qui se retrouve dans une impasse par rapport à un autre homme pour des raisons d'héritage, pour être évincé d'une succession. Là, ici, on a le passage. Ok, c'est une initiation. C'est un passage obligatoire. Les initiations se font dans la matière. Hein. Là, on a un reflet, sauf que c'est la fenêtre. Donc, j'ai pas vraiment de moyen de pallier au reflet. Je peux essayer, par exemple, attends, de changer de point de vue. Ouh là là. Hop là, 2 microsecondes. Comment on se retrouve par rapport au reflet? Je pense que c'est moins. Parfait. Ça a l'air moins... Non. On a le reflet pareil. Comme je dis, c'est la fenêtre. On est un petit peu mal pris par rapport à la fenêtre. J'ai pas à moins de fermer les rideaux. Donc, ici, par rapport à une succession, par rapport à un héritage, ok, on est dans une impasse. On est accusé vis-à-vis d'un homme de quelque chose qu'on n'a pas fait. Parfait, c'est une initiation. C'est une initiation qui se passe dans la matière. Qu'est-ce que tu vas choisir? Est-ce que tu vas choisir de te battre? Quitte à dépenser toutes tes économies pour récupérer cet héritage? Est-ce que tu vas choisir de penser à toi? Est-ce que tu vas choisir d'abandonner l'héritage et la fuite pour rester en paix et loin de ses implications? Est-ce que tu vas vouloir défendre de façon égotique ce qu'on appelle ton honneur? Je ne sais pas, mais on va voir ce que l'on te conseille ici. Là, on a la carte du travail. On a la carte de la naissance. Je pense qu'il faut... En fait, le conseil est plutôt de travailler sur un nouveau projet. De se concentrer sur soi, sur ce qu'on veut mettre au monde, ce que l'on veut mettre à jour, ce que l'on veut accomplir. En fait, je n'ai pas encore la suite des cartes, mais le conseil est, selon moi, de laisser derrière soi ces bagarres. Oui, il y a de l'argent en jeu. Oui, c'est pas juste. Effectivement, on se retrouve accusé à tort pour être écarté d'un héritage par rapport à la lignée paternelle. Donc, accusé à tort, dans une impasse, éloigné d'un héritage par rapport à sa lignée paternelle. C'est un passage, c'est une initiation. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me bats? Wouh! Coucou Axel! Ça, je ne l'avais pas prévu. Est-ce que je me bats pour... Oh là là. Est-ce que je me bats pour faire reconnaître mon appartenance à cette lignée paternelle qui me rejette, qui ne me veut pas? Il y a tout un héritage aussi culturel, un héritage ancestral. Donc, est-ce que je me bats pour me faire reconnaître et accepter dans cette lignée paternelle qui me rejette? Effectivement, j'ai aussi la blessure d'injustice. Là, on a la blessure de rejet, mais la blessure d'injustice qui se réveille parce que c'est pas juste. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que c'est moi qui suis écartée dans cette situation et pas les autres? Est-ce que j'ai